Certes, Lies of P s'est énormément inspiré du conte de Pinocchio, mais je vous avais aussi prouvé que Robin des Bois y avait eu son influence. Je vous avais de plus affirmé, dans une vidéo que vous retrouverez en description, que les mythes grecs de la chouette d'Athéna et de Talos avaient également grandement contribué à former son lore. Et aujourd'hui, j'en rajoute un troisième à la liste, celui d'Icare. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce récit, je vais me charger de brièvement vous le résumer, puis je reprendrai chaque point du lore de Lies of P qui en a été influencé. Vous allez voir que dans cette vidéo, nous allons passer d'un personnage à l'autre sans que ceci soit véritablement lié autrement que par cette inspiration. Et si vous voulez une suite sur le mythe d'Icare dans d'autres univers de la pop culture, likez cette vidéo. Partons maintenant dans les bas-fonds de Crathe la sanglante. Icare était le fils d'un génial inventeur, Dédale. Commençons par présenter ce dernier. Descendant de la déesse Athéna, comme par hasard, il était réputé pour ses fabuleuses créations. Néanmoins, il dut faire pénitence après avoir assassiné de jalousie son neveu Perdrix, plus doué que lui. Ce dernier fut transformé en l'oiseau éponyme par la déesse Athéna, qui punit Dédale en l'envoyant se mettre au service du roi de Crète, Minos, un fils de Zeus. Une de ses demandes fut la création d'un immense labyrinthe, pour y cacher l'enfant impie qu'avait eu sa reine, Pasiphae, avec un taureau, le tragiquement célèbre Minotaure. Je passe les détails, mais lorsque le héros athénien Thésée vainquit la bête, Minos en tint Dédale pour responsable, et l'enferma avec son fils Icare dans le labyrinthe, sa propre création. Pour s'échapper, l'inventeur conçut de paires d'ailes d'oiseau. Il réussit à s'envoler loin de la Crète avec Icare. Mais celui-ci, gagné par l'ivresse du triomphe et de la sensation de voler, monta trop haut dans le ciel, et la chaleur du soleil fondit la cire retenant les plumes au mécanisme. Le jeune homme chuta et s'abîma dans la mer. Dédale se vengera plus tard en piégeant et en exécutant Minos. Pour bien comprendre la manière dont je vais comparer ce mythe à Lies of P, sachez deux choses. Premièrement, la façon dont Icare est mort a longtemps été traduite par le fait qu'il avait volé trop près des dieux. Deuxièmement, dans le manga Fullmetal Alchemist, le personnage principal, Edward Elric, est comparé à Icare, ayant voulu s'approcher de Dieu avec ses expériences. Il compare alors les ailes brûlées du personnage à son bras et sa jambe manquante remplacés par des prothèses mécaniques, dues à un accident causé par les dites expériences. Déjà maintenant, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Je tiens de plus à rappeler que Lies of P rend volontairement hommage à de célèbres mangas, tels que Jujutsu Kaisen, avec l'apparence de Dieu ressemblant au pouvoir de Mahito, ou tels que Fullmetal Alchemist justement, avec le vilain fusionnant à la toute fin avec Dieu, comme Homunculus, ou encore avec le personnage principal partageant le bras mécanique d'Edward Elric dans le même manga. Les alchimistes sont d'ailleurs très présents dans le lore du jeu. La base de cette histoire, c'est Simon Manus. Le diabolique chef des alchimistes a voulu rassembler une quantité phénoménale d'ergot, la cristallisation de l'âme humaine elle-même, afin d'invoquer Dieu et de fusionner avec lui, comme je l'ai énoncé à l'instant. L'apparence qu'il prit à cet instant n'avait qu'un seul bras touché par l'immense pouvoir de Dieu. Comme si tout le monde savait ce qu'allait se passer, telle une sorte de préscience divine, ses subordonnés le nommaient déjà bras divin avant sa transformation, et plusieurs statues religieuses représentant Dieu montraient un unique bras élevé. On en vient ensuite à l'archevêque Andréus, prêtre corrompu qui voulait devenir Dieu lui-même et accepta pour cela la transformation en carcasse. Le seul modèle qu'il connaissait étant ses statues, il était persuadé d'être arrivé à son but lorsqu'un seul de ses deux bras sous cette apparence prenait la forme d'une aile. Comme Icare, ces deux hommes s'étant trop approchés de Dieu, se sont vus attribuer la symbolique de l'aile restante du fils de Dédale. Pourquoi une seule, à part pour marquer leur échec à devenir véritablement Dieu? On y reviendra. Toujours est-il qu'eux aussi se sont brûlés au soleil, n'étant pas parvenus à une divinisation parfaite, et surtout ayant été vaincus sous cette apparence. Alors, pourquoi un seul bras? Comme je vous l'ai dit, Lies of P a clairement rendu hommage au manga Fullmetal Alchemist, d'autant plus par sa conclusion. Les deux personnages principaux sont évidemment un relié, rassemblés par leur unique bras mécanisé, que Pinocchio garde même une fois devenu humain. Edward Elric a expliqué se comparer à Icare, pour s'être brûlé les ailes en ayant trop voulu s'approcher de Dieu, après avoir tenté de ressusciter sa mère. Je pense que l'inspiration du mythe n'est pas ici concrètement imbriquée dans le lore, mais s'arrête uniquement à son aspect symbolique. Le bras mécanique de Pinocchio représente l'ego démesuré de son père, Geppetto, un génial inventeur, à se servir de lui pour ressusciter son vrai fils Marco et ainsi marcher sur le terrain de Dieu, tout comme l'avait fait Edward Elric.
les développeurs ont ensuite créé un fil rouge avec la symbolique de cette idéologie, en dotant tous les vilains ayant voulu devenir dieux d'un unique bras ailé au divin, incarnant véritablement l'histoire d'Icare dans leur jeu. Icare a juste volé trop près du soleil, mais il a toujours été le symbole de quelqu'un voulant toucher du bout des doigts le divin. Et pour cela, il a servi à personnifier nombre de personnages de Lies of P se prenant pour Dieu ou cherchant désespérément à la devenir, tels Andreus, Manus ou Geppetto. Et pour eux tous, cela a fini par la même chute. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Lies of P.